Merci pour ce beau chant des chrétiens. Merci beaucoup pour cela. Donc, on a toujours pris date et puis le lieu, en tout cas, de cette prise de parole. Paris, 24 mars 2026. Chers amis, la surprise est de taille, hein, je vais vous le dire tranquillement. Et alors que depuis un moment, je disais que finalement, je ne suis plus seul. Il y a du côté de la mairie de Creil. Maintenant, il faut que je m'habitue, que je ne l'appelle pas par son prénom, parce que c'est tout le monde qui me suit ici. J'ai eu le temps, en tout cas au téléphone, de dire, de féliciter en tout cas le nouveau maire de Creil, Omar Jacob. Il y a quelque chose, il faudrait que je puisse l'éclaircir ici. Je pense qu'il faut qu'on évolue un peu, qu'on ait un peu l'esprit, hein. Même que j'aime les États-Unis ou pas, c'est pas le plus important. Le vaincu a toujours appelé le vainqueur parce que c'est un moment de débat politique, ça reste intense. Et donc, je suis celui, hein, quand j'étais encore à Creil, j'étais avec Jean-Claude Villemain, il faudrait qu'il apprenne à accepter en tout cas la défaite. Comme disait François Mitterrand, préparez-vous, après la cohabitation, les Français reviendront à vous. Et donc, il faut savoir s'allier dans la bataille politique. Et donc, je ne crois pas un seul instant. Christian m'a envoyé en tout cas des images. Il faut qu'on évite d'entrer des amalgames que finalement, ils avaient eu très peur pour sortir de la salle. Il fallait qu'ils fassent recours, je pense, à la police nationale. Mais non, je pense que c'est dans l'émotion, jusqu'à passation de service, jusqu'à installer, en tout cas, euh, le nouveau maire à Saint-Denis, que je félicite. Et donc, il avait la police municipale, il n'avait rien à craindre. On n'est pas dans un Far West. Et donc, j'ai reçu la vidéo. C'est vrai que c'était beaucoup de moquerie quand le maire est sorti. J'ai entendu ce qu'ils ont dit, mais je ne pense pas que ça soit si grave que cela. Je connais Omar, je pense que il faut connaître l'homme, hein, et je le connais parce que j'étais pas du même bord quand j'étais à Plamini, c'est lui qui faisait l'exception, qui disait Adrien Abaloukou, c'est un bon démocrate. Il n'aurait pas autorisé que j'ai de gros soucis, je ne pense pas. Ce qui compte, qu'il y aura la pagaille à Creil, c'est pas vrai. C'est un garçon qui est rigoureux. Nous avons beaucoup discuté pendant la campagne électorale. Vous voyez déjà, hein, je lui ai envoyé un message sur son répondeur. Il est sollicité par la presse, par tout le monde, parce que quand plus de 100 ans, il y a eu les socialistes, et que c'est un événement, il ne faut pas en douter. Et donc, je connais sa rigueur, je ne pense pas que il va tolérer, en tout cas, l'insécurité à la pagaille, je le connais très bien. En tout cas, félicitations, je demande à mon grand frère, l'ancien maire, et puis celle qui était là, les nerfs, de savoir accepter, en tout cas, la défaite. Et donc, je pense qu'il sera, euh, comment on l'appelle, le, le maire de tous les Crélois. Donc, j'ai compris les pourcentages, il a 50%, et que il y avait 39 qui devaient concourir sur la liste de tête de liste. Je sais comment ça se fait. Ça sera très dur, effectivement. Il aura déjà sur le 39, alors on va dire 40, 40 au niveau du conseil municipal. Il aura déjà les 20, puisqu'il aura encore au Porata les 51. Donc on va dire à peu près il reste 20. Il va se retrouver à peu près avec 30 élus. Donc félicitations à lui. Je reviens encore sur mes amis. Euh, Bali Bagayoko, je dis très bien que connais très bien. J'ai fait flotter le drapeau, tout le monde a vu congolais. Et donc ça fait partie, en tout cas, de la solidarité
aussi la France a la francophonie, et donc le Mali, je sais pas quoi, tout ce que vous voulez, c'est pas le problème. Et je ne crois pas un seul instant ce cadre de la RATP qui a su, sinon il serait voyou lui-même, il serait dans la droite, je pense pas. Donc ce que je vais dire, j'ai suivi la campagne, il avait parlé d'audit, attendant les audits. Maintenant, conseil en tant que, on va dire grand frère, et on se connaît très bien, c'est ce qu'on appelle l'existant. Donc, il y a ce qui existe. Là où, s'il me dit qu'il va ajouter une caméra, alors c'est là où il y aura un souci peut-être avec son grand frère. Je ne l'ai pas encore rencontré parce que j'ai pas beaucoup de temps. Il faut que je m'occupe du Congo. Je n'ai pas été candidat ici. Les Congolais ont pesé de moi parce qu'il se passe des choses graves. Et donc, Bakayoko, il va attendre les audits. Et puis, je ne pense pas qu'il peut faire quelque chose qui sort hors la loi comme ça, parce que il saura, en tout cas, dépenser intelligemment l'argent des Dionysiens, c'est-à-dire des Français qui sont ici, parce que même quand il y aura un mauvais conseil municipal, il peut se retrouver euh, avec le préfet qui va lui dire de recommencer ou de reprendre des choses comme ça. Donc, il y a des filets de protection. Et je vais plus loin sur la dépense. Eh bien, nous avons la Cour régionale des comptes. Donc, ce n'est pas un Far West ici. Il faut arrêter d'exagérer. Moi, je le connais, c'est un garçon intelligent, hein, parce que j'ai déjà fait un meeting avec lui il y a 10 ans de cela. Lorsque nous étions dans les malheurs, on avait perdu mes deux petits-fils. Alors, je ne vous dirai pas ce qu'il avait fait pour nous, et puis sans compter Stéphane Peu et l'ancien maire Didier Payard, je pense à eux, et Patrick Baouzek, donc il sera, je pense qu'il aura, il m'avait apprécié ces jours-là, le deuil, on s'est discuté, il m'a dit, est-ce que Adrien Ouabalougou, j'habitais à Creil, aimerais-tu prendre la parole, je prends avant toi ou après? J'ai dit non, je vous laisse conclure. Donc c'est un tribun, je le connais, et donc voilà, il faut que le moment de campagne est passé. On commence à faire quand même des sondages après. Oui, ça ne me gêne pas. En tout cas, on a dit la tranquillité, c'est le bulletin au fond de l'urne. Donc il a gagné. Bon, on peut faire d'autres sondages, je n'en sais rien. En tout cas, j'étais là, le témoin oculaire. Donc je pouvais être sur sa liste. J'avais tout le monde là-bas. Mais la situation du Congo, vous avez cet aîné, le ministre euh, Joseph Maritu Ouabari, quand j'ai dit qu'écoutez, la France c'est ma mère, le Congo c'est mon père, je vais voir un peu du côté de ma mère la France. Je suis l'un des rares à être un binational, à tenir l'équilibre entre les deux parents. J'ai plus vécu en France. Bonjour au vice-président de la CDI, Fapason Nkuka. Et donc, c'est le moment des salutations. Et donc, à mes deux jeunes frères, bye bye. On va dire non, je vous verrai tranquillement, parce que ce n'est pas le moment. Il y a tout le monde qui veut les avoir. Et donc, déjà, j'ai commencé à être discipliné moi-même. J'ai en tout cas envoyé la lettre au secrétaire général des Nations Unies, son Excellence, j'allais dire, en tout cas, euh, Antonio Guterres. Bien. Permettez que si je parle d'un aîné, il faut que qu'on discute hors antenne. C'est celui qui, dans mon parcours universitaire, m'a apporté beaucoup de choses. Et donc, finalement, je ne suis plus seul. J'ai des petits frères. Là, c'est un grand frère qui arrive et qui a dirigé, en tout cas, après, Akia Akoli, Désiré Boris Domba, premier secrétaire, en tout cas à Paris. En tout cas, j'avais bénéficié. Hein, j'ai fait un court séjour dans l'UGC. J'étais à la commission de contrôle et de vérification à Paris. Et donc, oui, à cette époque-là, il m'a dit, mon petit frère Adrien, il faudrait que tu viennes à l'UGC. Donc, j'ai fait un bref passage, en tout cas dans l'UGC. Je disais, ça ne me convenait pas, mais j'ai apporté à cette époque la démocratie qu'il fallait.
j'étais à la commission de contrôle avec la nièce de Abba Pounou. Donc, ceux qui étaient là se reconnaîtront. Et d'abord, j'avais déjoué tous les radars, on va dire les caméras de mon grand frère encore, le consul euh, Jacques Ongoto. C'est Pierre et Adrien Baloukou qui l'avait installé, en tout cas trouvé sa maison au Val d'Argenteuil. Et donc, après ça, bye bye. D'ailleurs, ils m'en veulent pour ça. Oui, après, j'ai pris des distances. Je ne suis plus jamais parti. Je pense que c'est Pierre Wabaloukou qui est allé inscrire son fils à l'école à Argenteuil. Donc voilà, il y a la famille, il y a la politique. En tout cas, hors antenne, je sais le contact qu'il a pu établir parce que j'avais demandé où est passé mon grand frère, mon très cher grand frère, Désiré Boris Damba. C'est la famille, nous sommes en face à face avec, comment on appelle, euh, Christelle Denis Sassoukas dans la rue Madia. Et donc, c'est un grand frère, hein, je vous dis tranquillement, avec mon frère aîné. Et donc, voilà, c'était des salutations. Et donc, je ne pourrais pas lire le message, en tout cas, du président, le vice-président de la CDI. Et donc, voilà. Donc, la lettre est envoyée à son Excellence le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, aujourd'hui. Et donc, chers amis, alors, je pense que la situation exige le respect de tout le monde. Et donc, ceux qui prennent l'habitude, je le dis solennellement, hein, je pense que ça commence à se préciser que je serai, pour le moment, je suis le premier ministre virtuel, hein, du Congo. Et donc, je lui dis d'entrée, celui qui viendra par fantaisie venir insulter les gens malades, alors, croyez-moi, on ne joue pas avec ces choses-là. Je lui dis ce soir, il y a des chances que je sois le premier ministre du Congo. Toutes les chances. Hein. Donc, je pense que Sir Makosso, ce n'est pas n'importe qui m'a glissé ça. Hein. On sait très bien que tu seras au gouvernement. Je dis alors, c'est le contraire qui serait mauvais. Je n'ai jamais été dans l'opposition. Je suis venu aider l'opposition pour équilibrer les institutions de notre République. Il y a trop de pagaille. Et ça demande des gens rigoureux et fermes. Et donc, on commencera d'ailleurs par les priorités. Je ne sais pas si ça vous parle, la carte d'invalidité. Alors, ceux-là, on appelle ça, ça fera partie des priorités. Donc, l'homme politique qui va s'amuser, hein, aller avec une légèreté d'insulter les handicapés, déjà, il ne fera pas déjà partie du gouvernement. Vous êtes avertis ce soir. Donc, on ne joue pas. Il faut qu'il y ait le respect entre nous. Hein. Je tiens beaucoup. J'ai discuté ce matin avec le docteur Marcel Nguitkoulou. Je ne manque pas de respect aux gens. Et donc, il n'y aura pas ce genre de cas. Je dis bien, on va commencer par l'handicap. Je dis ce soir. Je dis ce soir. Maintenant, les gens qui ne s'assument pas, qui ont 10 identités pour une seule personne, eh bien, il faut qu'ils se regardent un peu dans la glace et assumer nos propos. On est bien d'accord. Donc, les choses sont d'une gravité, je vous assure. J'ai discuté, il fallait élargir ce front du boycott qu'on appelle l'abstention. L'abstention dans un bureau de vote, ça augmente la participation. L'abstention n'est pas se déplacer en restant chez nous, eh bien, ça diminue. C'est à la marge de l'élection de Denis Sassou Nguesso. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas été élu, il a été mal élu, et puis il y a eu de la triche. Je parle avec beaucoup de sévérité. Et donc, j'ai demandé au président Farfasson que chacun de nous essaie de faire les bouches pour saisir en tout cas son Excellence secrétaire général Antonio Guterres. C'est-à-dire c'est le premier fonctionnaire. Il est fonctionnaire. En tout cas, sa boîte mail est ouverte à tout le monde parce qu'il a le contrôle de la paix dans le monde et de tout ce qui peut se passer. Et donc, il ne peut pas, sa boîte est ouverte. Puisqu'il y aura un problème de légitimité, on va en discuter ce soir. Et donc, Jean-Noël Mabiala, c'est le linguiste, c'est le plus armé d'entre nous pour nous faire
en tout cas, ce qu'on appelle, nous régler cette affaire de syntaxe. Parce qu'on ne va pas écrire avec beaucoup de légèreté, comme ça. Il faut qu'il y ait de la crème dans notre intervention. Mieux que ça soit rédigé par tout le monde. Première, quitte à aller même à unième lecture, parce qu'on s'adresse au premier fonctionnaire de notre planète, son Excellence, Antonio Guterres. Et donc, chers amis, il y a des gens aussi qui veulent rejoindre. J'ai plus de 5000, je vais soit retirer, soit je vais faire basculer. Vous avez Rodrigue Nza. J'ai plus de 5000, il faudrait que j'en retire, peut-être, je ne sais pas. J'aime pas la soustraction, ça me gêne énormément parce que je fais partie du fruit de l'intégration. Donc, je préfère préciser ça maintenant. Alors, celui qui n'assume pas ses propos, parce que la légitimité, la première, on me la doit parce que dès que même pas hors, personne n'a le droit de ôter la vie de quelqu'un d'autre. Et donc, en plus, notre conscience, il n'y a pas des élections sommaires. Je le dis devant le président de la République. Mon grand frère, Denis Sassou Nguesso, je n'ai vraiment pas envie de plaisanter ce soir. Je n'ai pas de temps à me laisser aller à l'humour. C'est vrai que le rire attire, le rire s'attire. Et donc, j'aime avoir cet équilibre-là. On est bien d'accord, il faut qu'il y ait des respects. Donc, il y a 2 francs au niveau de l'abstention, du temps que je n'ai pas de légitimité. Eh bien, les jeunes sont venus, que ce soit Cédric Balou, que ce soit Amédée. Moi, j'ai appelé 2 fois. Il n'a pas voulu prendre le téléphone. Hier, il n'a pas voulu qu'on soit en conférence avec Amédée. Je ne sais pas, pour régler ces gens des différends. Je trouve ça un peu... Mais enfin, je crois que Téléma, il y a maintenant 2 mouvements. Ce n'est pas historique et puis je ne sais pas les neveux. Et donc, je ne suis pas dans cette affaire-là. J'observe comme tout le monde. Moi, je pensais que le docteur Ngitoukulu était indifférent à cela. Je glissais le mot, il m'a dit, on en a parlé, on en a discuté. Et donc, chers amis, donc ces fronts-là sont venus en discussion. Je n'aime pas la rumeur, la récumeur. En tout cas, c'est Amédée qui m'avait appelé. Écoute, il m'appelle cher aîné. Il peut m'appeler monsieur, ça ne me gênerait pas du tout. Pourvu qu'il ne me manque pas de respect. Il y a monsieur Mboulou, le ministre, qui pensait que maintenant ils ont compris qu'il faut prendre en compte cette affaire de l'abstention. C'est ce que je disais, que ça vient en tout cas salir une élection parce que quand même, 80, vous êtes 100%, il n'y a que 10 qui partent valider, d'ailleurs moins de 10, on dirait comme ça, l'élection du président de la République. Donc du coup, il y a le grand écart. C'est ce qu'on appelle... il y a le grand écart, c'est-à-dire 90% sont restés à la maison, et donc on ne peut pas valider ça, parce qu'ils sont dans le corps électoral. Nous avons mené une campagne pour ça, et qu'ils sont dans le registre, ils sont dans le corps électoral. Maintenant, ceux qui sont partis voter aussi, on leur doit le respect. C'est une élection où le président perd sa légitimité. C'est ça la vérité. Ils étaient très surpris. Celui qui regarde là, M. Fafason Nkouka, c'est à lui que nous avons discuté, qui avait la charge de lancer le boycott. J'ai regardé, il y a eu 2 commentaires. Vous savez qu'il est très gentil, c'est pas quelqu'un à hausser le ton, c'est vrai. On n'a pas besoin de hausser le ton. Un responsable qui hausse le ton peut manquer aussi en certains moments d'autorité. J'ai lu les 2 commentaires, j'ai dit, nous avons l'habitude de travailler comme ça à la CDI, donc c'est tout à fait normal. Le président qui a une certaine légitimité, qui prend les choses en main. Et donc, le vrai démarrage, je demande, il faut avoir la suite dans les idées. J'ai appelé mon grand frère, le ministre Clément Mirassa. Je commençais parce que si déjà je dis qu'on va faire ceci, il va dire oui, moi aussi je connaissais ça, j'étais au courant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il dit, je ne sais pas. Pareil pour Ngitoukulu, je ne sais pas. Alors, moi, j'ai dit, nous, on navigue pas à vue, c'est-à-dire par tâtonnement,
Ça existe, ça fait partie des méthodes scientifiques. On peut tâtonner, ce n'est pas interdit. Hein. Je dis en tâtonne, il faut protéger le modèle, c'est-à-dire la prévision. Ça nous embarque dans les certitudes, c'est la pensée unique. Eh bien, ça nous embarque, en tout cas, inévitablement, à la transition politique. On peut faire tout interroger. Maintenant, il faut quand même protéger le modèle. Sassou Nguesso a beaucoup bougé. Ces changements des pieds qu'on appelle en mathématiques changement de repère, est-il qu'on passera? Il n'y a pas d'autre chemin, on n'en a pas vu. Sinon, faire couler le sang inutilement au Congo. Il y avait déjà 3 options. La militaire, on a vu avec le général qui a perdu sa tête, qui a fait n'importe quoi et qui est passible, je dis bien. Alors, on ne va pas jouer avec ça, c'est imprescriptible. Ce qu'il a fait, ça le conduit directement, je dis sans détour, ça sera à l'international, il sera à la maison, il sera enfermé, il le sait très bien. Il a beau jouer les caïds, et donc il essaie un peu de prendre maintenant le président de la République qui a un carnet d'adresses, ça n'est pas en douter, c'est pourquoi il a dit que lui-même, ce n'est pas des blagues, au collège, Gamprou, au lycée, où on met tout le monde, et puis ça sera encore la pagaille, encore avec la pagaille, on fait n'importe quoi, on ne mélange pas les niveaux comme ça. En France, l'école primaire, c'est proche de la maison, les collèges à part, un peu, et puis le lycée. Et d'ailleurs, lorsque j'ai travaillé dans l'éducation nationale ici, dans la formation, en tout cas continue, ce qu'on appelle les Greta, même que si on se servait des bâtiments du Greta, s'il n'y avait pas une protection, un grillage pour nous séparer des gosses, parce qu'ils risquent d'être des rabatteurs pour les dealers. Et donc, on sépare, on a cassé, on ne réfléchit pas, et ce sont les Français qui doivent étudier à notre place. Et donc, ça, je pense à Ominga, quelque chose comme ça, vraiment qui reste dans les pétroles. Et donc, chers amis, il va lancer, et donc la vraie campagne, j'ai mis la vidéo, je ne vais pas parler de son nom, il ne m'intéresse pas plus. Quand on se retrouve avec 10 identités et qu'on n'assume pas ce qu'on a dit, je donne la date, le 14 mars 2026, alors que c'était déjà, il fallait plus faire la campagne avec clôturé, en lançant deux appels en direction de Denis Sassou Nguesso, et puis on complète que nous allons t'aider. Donc il ne faut pas aider Sassou Nguesso. Et donc ça ne va pas. Et nous avons été fermes. Les patriotes, c'est eux qui ont démarré la campagne. J'ai mis la vidéo. Quand on regarde, ça a démarré le 28. Vraiment, si on n'avait pas préparé ce peuple-là, puisque ça avait changé des pieds comme ça, on ne voyait que lui. Mais aujourd'hui, je vous le dis tranquillement, ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Quand je vois mon grand frère, je suis très heureux de voir qu'il est là. Et vous pouvez me croire, c'est pas quelqu'un qu'on peut prendre à la légère, docteur en psychologie. Et j'allais le voir là où il faisait son stage. Et c'était pas dans la rue, c'était bien à l'hôpital, je pense au Port-Royal. Et donc, voilà, un cadre qu'on ne peut pas contester, qui a été un moment en Centrafrique pour aller donner un coup de main, un universitaire. Mais je pense, ceux qui doutaient, je dis qu'il faut faire de la place. Et ce n'est pas de venir réduire les chambres bêtement. C'est un cadre. En tout cas, voilà, je ne vais pas trop plus les présenter parce que tout le monde le connaît. Même au niveau du gouvernement, je risque peut-être de lui faire du tort, j'en sais rien. Mais en tout cas, le cadre familial est là. Hein, c'est un universitaire compétent, je dis. Et donc, voilà. Donc, il y a du monde. Donc, il n'y a pas de souci. Et donc, la campagne, on ne peut pas dire, l'initiative est venue de la CDI, Adrien Abalokou, de Mpuka Farfasson, j'aime travailler en équipe. Et donc, c'est pourquoi quand les Congolais ont vu cette vidéo, vert, jaune, rouge, le drapeau, en première ligne, il faut respecter et savoir aussi se mettre derrière, même si on était celui qui a produit. En tout cas, mon grand frère m'écoute, il pourra venir dire tranquillement, parce qu'à un certain moment, c'est l'iceberg. On ne va pas laisser, il y a une partie cachée dans le glacier, et puis les 10%, c'est envoyer des signaux. Sinon, ils n'auraient rien compris quand ils ont vu un grand frère Mirassa, avec qui Adrien, avec qui le professeur Joseph Mariotti, mais il y a des Mboshi. Bon, au niveau des femmes, je ne sais pas, on a dû mettre, oui, je l'avais eu au téléphone, il n'y avait pas d'autre méthode, c'est ce que
me demande ce soir, le général Mbaou, mais la déclaration commune, ils ne la voudront jamais. Et chacun de nous, il y a d'autres qui ont des agendas cachés. Moi, je n'ai pas d'agenda caché. Je suis au service. En tout cas, j'ai raté volontairement les municipales. Je n'ai pas m'en vouloir à quelqu'un d'autre. C'est comme ça. J'avais une possibilité. La liste qui a gagné à Cré, j'avais une possibilité de la liste qui a encore gagné à Saint-Denis. Et donc, je ne suis pas dans les remords. Bien au contraire, je dirais qu'en prenant la parole, dans quel état je suis. Je vous dirais que je ne suis pas malheureux. Je suis mal et heureux. Je préparais séparer les mots et tout le monde entend. Je suis mal et heureux. J'aurais dû. Mais il n'y a pas de regret, il n'y a pas d'amertume. Et donc, c'est mon grand frère, le professeur Wabali, qui m'a dit debout. Et donc, nous sommes debout. Et donc, cette victoire-là, elle est la nôtre dans ce qu'on appelait les patriotes. Je pense, on les a vus. Et quand on a vu les enfants, le nordiste, on ne pouvait pas être face à face, plutôt côte à côte. Et c'est ça a rassuré les Congolais. Et puis à la dernière minute, lorsqu'on vient faire une campagne le samedi, je n'ai pas voulu intervenir parce que c'était stratégique pour nous. Il ne fallait pas attirer l'attention. Plutôt, j'avais appelé Cédric. C'était un moment de vérité. J'ai dit, ne va surtout pas, parce que si on ne détache pas les électeurs de cette folie, de ces agents de conscience, ils vont prendre les électeurs jusqu'à 8 heures pour que ça devienne du bétail électoral. Je pense bétail électoral, là je vais faire plaisir, c'est Covalin, hein, aime dire ça, le bétail électoral. Voilà, il faut citer les autres, il faut les reconnaître aussi. Et donc, il fallait leur couper le lien, hein, le cordon ombilical. Et donc, je pouvais casser l'émission de Dico. Facilement, je lui ai dit. Je lui ai envoyé un audio par un parent et il est au courant. Et c'est là où il dit qu'il y a un homme, en tout cas politique, qui a arrêté l'occasion. Il aurait dû venir, il a tort. Alors que je suis cette scène de formation, parce qu'on ne peut pas faire un sondage, non seulement public comme ça, il y a le caractère confidentiel entre deux intervenants. Et donc, surtout que les Congolais, ils ont reçu ce choc, ils sont des polytraumatisés. Je pense que ça relève du domaine de mon grand frère Désiré Boris Damba, qui connaît mieux que moi. Et donc, ils ont des traumatismes et tout le monde ne peut que suivre comme les moutons des panurges. On était dans cette situation. Donc, déjà, les détacher, c'était une bonne chose. Et donc, en 48 heures, Sassou est nu, le roi est nu. On nous a annoncé par Télé-Sud, ils sont allés faire 30 jours pour aboutir les Congolais. Il y a aussi Ben, qui est quand même quelqu'un qui sait se tenir sur un écran. Et donc, je ne rentre pas dans l'échange qu'ils ont eu, lui-même il connaît, dans la bande, je ne sais pas, Carly, vous appelez ça. Et ça discutait, vous êtes en train de démonter. Il y a bien 300 000. Alors moi, j'étais capitaine de l'équipe régionale du pool dans les cas des compétitions de l'ONU. Je connais, en tout cas, on rentre, quand je quitte beaucoup Brazzaville, quand on rentre à Kingala, il y a tout ça, on voit la statue du Matua. À moins que ce soit un défilé, je ne sais pas comment, on peut aligner 300 000, ça a discuté avec celui qui vient à la chaîne, qui manque de respect, qui est là, un jeune, franchement, qui vient raconter tout et n'importe quoi. 300 000. Vous avez vu le grand écart, non? Jusqu'à 12 heures, il n'y avait personne. Là, on peut profiter, en tout cas, des satellites, comment on appelle, des Anativi. Et en plus, on n'a pas compris, dans un pays où il n'y a plus l'Internet, quand même, il y avait un canal qu'on avait, finalement, il y avait l'Internet à certains privilégiés, même au kilo est venu, même qu'on qu'on remette tout ça. Donc, c'est la pagaille. Et donc, je n'ai pas voulu intervenir. Je lui ai envoyé l'audio. C'est un moment de vérité, on n'a qu'à venir. On aurait tout gâché. Et maintenant, on ne peut pas venir quand même réclamer que les boycotts, il vient de lui. J'ai donné la date, la vidéo est sur ma page. Le 28, c'est là qu'on a commencé à accélérer les jours. Et puis, quand j'ai parlé du compte à rebours, c'est-à-dire à 3 jours de l'élection, 3, J-3, j'ai dit, il faut accélérer la chose. On a dit aux électeurs, c'est le compte à rebours. Après, on ne va plus se parler, autant mieux se dire ces choses-là. Bon.
Voilà, j'ai fini avec ça. Hein. Je n'ai pas de problème perso. Il y a une dame, elle pourra venir avec moi. J'ai les meilleurs contacts avec Christian Perrin. Je l'ai pris par surprise. Donc, il ne faut pas venir simplement avec vos valeurs, comment on appelle ça, il n'aimait pas ça, cet économiste qui n'avait pas été sur le banc, en tout cas des Sciences Co, prix Nobel de l'économie, Maurice Allel. Il faut qu'on évite les jugements de valeur, simplement nos idées reçues. Voilà, donc on ne peut pas faire comme ça. Il faut être avec lui. Donc c'est faux. Je n'ai pas envie de donner des noms. Nous sommes allés à plusieurs endroits. Maintenant, c'est pourquoi le courrier que tout le monde a apprécié, je vous assure. Sir Makosso, qui m'a dit, dis donc qu'on m'attend au gouvernement. Je ne suis pas un opposant, tout le monde le sait. Et puis, avec beaucoup de sérieux qui m'a dit ça, oui, si c'était faux, je t'aurais dit feu. Oui, puisque je suis au courant de ça. Oui, j'ai été contacté aussi, oui. Donc, on ne va pas discuter ça, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas mon équation personnelle, j'ai bien dit. J'ai indiqué un gouvernement, quand il y a une crise de cette nature, il faut déjà essayer de retrouver l'unité nationale. Et puis, par la suite, mettre en place un gouvernement d'union nationale. On ne fera plus 60-40, ça va fausser des choses. Eh bien, j'avais parlé de cette centre de gravité. Et bon, quand on le regarde comme ça, on risque le point d'équilibre, le point G, on va dire, ça risque de nous tromper. Il faut être dans les sciences pratiques pour bien connaître que le point dans la cartographie peut se retrouver vers la frontière alors que ça devait être au milieu, parce qu'il faut rentrer beaucoup de paramètres pour trouver cet équilibre. Donc, si vous mettez un entrepôt au cœur de Paris, même certains coins de Paris, vous aurez du mal à livrer, alors que si vous mettez votre entrepôt à la porte de Paris, il y a des facteurs qui vont rentrer, on n'aura pas assez de feux. C'est fait pour les grandes vitesses, périphériques, on est parti livrer facilement, et donc il y a tout ce calcul qui rentre. C'est ce qu'on appelle le positionnement, hein, le centre, comment il faut le faire, il faut passer, je pense bien, ceux qui ont fait les mathématiques, par le barycentre, on appelle ça. Le centre, le vrai centre, qui nous donne à l'œil comme ça, on a l'impression que, et pourquoi c'est déporté vers l'autoroute, oui, parce que ça va rentrer, ça va servir, et puis bon, bref. Et donc, chers amis, c'est une affaire de tout le monde, les patriotes. S'ils n'avaient pas vu le visage en premier de mon grand frère, le ministre Clément Mirassa, je pense qu'il n'aurait pas marché. Quand ils ont vu toutes ces figures-là, ce qu'on appelle un panel, cet échantillon, il dit, ben, on pouvait les grossir. Ils ont eu confiance. Et surtout que j'ai fait le sale boulot, on va dire ça, un travail ingrat, de faire le lobbying auprès des autorités françaises. Et quand on leur a dit que la France leur a tourné le dos à Sassou Nguesso, l'Union européenne ne viendra pas, l'EIF ne viendra pas, alors qu'on a vu cette diplomatie au rabais de Benninga qui est venu. J'avais dit que le ministre de la Justice ici, il avait ses chemises, il avait autre chose à faire. On le voit, il faut savoir lire, en tout cas, entre les lignes. Il faut notre visage, simplement, nous sommes des lettres, on peut nous lire facilement. Celui-là, ce soir, on peut me lire que j'ai vraiment pas envie de beaucoup rire. Bien sûr que le rire attire, le rire s'attire, on le voit. Et donc, on pouvait voir, on n'avait pas besoin de sortir de Massachusetts ou je ne sais pas, de quelle grande école, chers amis. Et donc, dans cette affaire, ça va prendre une gravité. Si vous croyez que le secrétaire général des Nations Unies, tout ce qu'il a reçu là, je vous assure, Côte de Madeleine, je pense qu'il a fui les Nations Unies. Il y a Milosevic, on est parti le chercher. Il y a Laurent Gbagbo, président de la République, on est parti le chercher. Et qui sais-je encore, Strauss-Kahn.
C'est une petite, non, on ne va pas dire petite, c'est une dame d'origine africaine qui travaille à l'hôtel, qui l'a bousculé. On est allé le chercher dans l'avion. On a dit l'immunité, oui, il prenait son avion pour venir à Paris. Certainement, il avait compris, il y avait des caméras partout sur cette affaire des caméras. On a pu tracer son parcours. Il a voulu douter. Les Américains ne jouent pas. On dit, est à mordu à tel endroit. On l'a déshabillé. On l'a mis des menottes devant tout le monde. Alors, il perdait son immunité. Donc, je ne crois pas. Mon grand frère Denis Sassou Nguesso, il ne faut pas qu'on arrive là. Ce n'est pas notre discours. Parce que les gens étaient tués. Je prendrai à témoin l'ambassadrice, ça ne va pas rigoler. Claire Boudoni, vous n'avez pas fait cette oppression-là. Et donc, on ne peut pas venir quand même récolter facilement chez le voisin. Ce n'est pas de la politique. Oh, je n'ai pas envie d'être grossier. Et donc, il fallait exercer cette pression auprès des autorités françaises. C'est le ministre Mirassa qui me disait, je suis prêt à donner tout pour les Congolais parce que, véritablement, puisque je ne suis pas opposant, je suis allé équilibrer l'opposition. Il m'a dit, ne fais pas ça, nous avons besoin de toi. Et donc, j'agis par procuration. Donc, ça me donne la légitimité, les patriotes, et pour mettre le cadre, et les gens commencent à pleurer dès qu'ils ont entendu le potentiel, qu'on appelle le virtuel, celui qui, l'éventuel, donc l'éventuel n'est pas le Premier ministre, il existe dans l'esprit, il est aussi réel, parce que si vous faites les mathématiques, il y a la partie réelle, la partie imaginaire. Si vous gérez le stock, quand on parle de stock virtuel ou de stock potentiel, ça veut dire ça prend en compte le réel plus les encours. Donc c'est toujours supérieur ou égal. Donc c'est vrai que je suis dans un espace plus ouvert, plus large que le Premier ministre réel, parce qu'on ne l'a pas vu agir, rien n'a fonctionné, dysfonctionnement, on n'a pas vu monsieur Dominique de Marseille, on lui a fait écrire un livre dans la dictature et tout ça. Donc c'est pour nous habituer que ça, on va passer, on va tout doucement, on bascule, ça sera, on va vers le mal vers le pire, c'est ce qui va arriver. Et donc j'ai pris connaissance, je dis à tout le monde, cette vidéo pour faire peur aux Congolais, que la DGSP va encore faire pire que ça. J'ai dit, s'ils ont le courage, qu'ils mettent ça à Télé Congo, comme ça je pourrai apprécier. Et donc, je n'ai pas le temps de m'amuser. Ces terroristes-là, je dis bien, celui qui a fait cette vidéo, alors, croyez-moi, et que je ne ris pas avec ça, je demande ce soir à M. Ngakala d'ouvrir une information, parce que vous avez pris de ça d'habitude, un président de la République qui va rencontrer quand même l'homme le plus recherché, qui a pris tout l'argent du trésor public au détriment des Congolais, et il affiche, il fait partie de sa campagne, ce n'est pas de la rigolade. Donc je m'adresse à mon grand frère, ces juristes que j'ai rencontrés, qui sont, semble-t-il, ils connaissent le droit international, et quand je dis qu'on va, en tout cas, saisir les Nations Unies tout de suite, oh, la justice, ça va faire ceci. Non, parce qu'ils écoutent personne. Si il fallait, en tout cas, avoir un contentieux juridique, mais c'est à la Cour pénale internationale. Et on connaît la direction, mais là, depuis tout le temps, on a dit, Sassou Nguesso a été conseillé par les Français, il faut jouer le drapeau souveraineté interne, c'est-à-dire nationale, c'est notre affaire, c'est-à-dire que c'est ce que je disais, il pouvait nous taper comme il voulait, il a évoqué ça, en même temps, il a dit qu'il y avait, je dis qu'il y avait aussi la souveraineté internationale, externe. Cette femme, par amour, on l'a tapée tous les jours, elle est amoureuse, à un certain moment, et va perdre en tout cas le mariage, l'amour est aveugle, le mariage va rendre la vue, et puis il y a un coup qui va dépasser de trop, finalement cette femme va crier, les voisins sont tenus, en tout cas de faire un signalement, sinon assistance à personne en danger, c'est comme nous, la communauté internationale est au courant, l'ambassadrice Claire Bouloni est témoin,
Elle, elle va parler. C'est moi qui vous le dis. Elle a prêté serment. Elle est là l'œil de la communauté internationale. Elle ne peut pas venir gentiment. Elle ne peut pas venir gentiment comme ça. Et puis se dissimuler comme ça. Elle a des responsabilités aussi en tant que la communauté internationale. Donc, ce n'est pas une partie de blague. Je vous dis que même le secrétaire régional peut se retrouver en prison. On ne joue pas. Donc, on est arrivé. Et donc, au moment où je vous parle de cette lettre du 24, Pouyanné l'a reçue par 3 fois. Donc, je n'ai pas envie de remuer, en tout cas, les actionnaires, parce que déjà, les actionnaires peuvent le régler sans compte. Moi, ça ne m'intéresse pas. Il gagne 500 000 euros par mois. Il dit qu'il ne gagnait pas suffisamment. Et multiplié par 15 mois. Et donc, il a encore 3 mois qu'on vient ajouter là-bas. Ces gens, ces pays qui produisent du pétrole, les gens sont en retard des salaires. Et puis, on a vu défiler Odjedj. Mais Odjedj a compris une chose, quand il est venu au Congo, je pense que ce sont ces facilités de Denis Sassou Nguesso que j'ai appelé la politique dit pigeon. On a donné les maïs, quand même, permettez que je sois un peu trivial, eh bien, vous donnez le maïs au pigeon, il a chié sur nous. Et donc là, je suis le patriote, je ne pouvais pas accepter ça. Oui, je ne suis pas un opposant. Je dis, il faut que cela s'arrête. Il ne peut pas prendre des facilités. Il a déjà confisqué, on dit bien, l'argent et l'avion du président de la République, c'est-à-dire l'avion de la République congolaise. On ne va pas lui laisser ce genre de cas. Maintenant, il a pris, pendant les élections, il a attendu ce bon moment-là, parce que vous ne faites pas attention au Djedj. Cet invité, en tout cas chez Patrick Pouyanné, qui est aussi surpris, il dit que on me doit 2000 milliards de francs CFA qu'on doit lui remettre. Nous ne sommes vraiment pas un État voyou. Je pense que qu'on rectifie le budget du Congo. Nous avons un ministère qui a voté. Le budget a été voté à l'Assemblée nationale. Et donc, il y a des chances qu'on retrouve un peu ce genre de transactions. Et donc, s'il a raison, on va trouver des modalités. On ne va pas surasseoir ce qu'on lui doit. Nous ne sommes pas un État voyou. Et donc, on vérifiera tout ça le moment venu. C'est pourquoi mon nom plane. Semble-t-il que je suis au gouvernement, mais je ne sais pas quel poste. C'est ce que M. Sir Makosso ne m'a pas dit. Bon, enfin, je n'attends rien. Donc, je suis dans une position qu'on appelle je fais tout ou rien. Donc, je peux. Donc, finalement, je n'étais pas candidat à quelque chose. Ça va me pousser d'être dans ce tout ou rien. Donc, je suis dans cette posture-là. De toute façon, je suis dans une démarche prospective. Et donc, l'affaire Sassou Nguesso, puisque Adada, je l'appelais, c'est un grand frère, il croit qu'on s'amuse dans cette affaire-là. Donc, il a eu cette lettre que nous avons adressée par mon truchement à son Excellence Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Là aussi, il risque beaucoup parce que les preuves sont avérées. J'ai la lettre de Total Fina. Alors, ceux qui me demandent la légitimité, mais j'en ai. Parce que Total, c'est une multinationale, ça rigole pas. Ça fait trembler même des États. Et donc, cette entité, je dis morale, moi je suis physique, qui s'adresse à moi pour parler, en tout cas, et le pétrole et le développement du Congo, mais ce monsieur qui arrive, il faut qu'il apporte la preuve. C'est pas de venir, en tout cas, récolter. Et si avec, je ne mets pas en cause, Jana TV, en tout cas, Déco, je l'ai envoyé bien avant, parce que à cette allure-là, il aurait prolongé la campagne. Et puis, quelle campagne on aime Sassou, on le combat. Mais si vous aimez Sassou, ça veut dire que vous êtes, semble-t-il, un dauphin de ces gens qui sont en prison, qui sont des prisonniers, en tout cas, des prisonniers personnels appellent ça, de Denis Sassou Nguesso. Ils ont été arrêtés après une élection. Et donc, si vous faites le boycott en sauvant la tête de Sassou Nguesso, on n'a pas besoin de sortir d'une grande école de Sciences Po, c'est-à-dire que vous empêchez les autres de sortir en prison, parce que ce sont des prisonniers politiques de Sassou Nguesso. Et donc, la transition leur ouvrira les portes
Et donc, dans les trois options militaires, militaires, la facture est déjà très lourde. J'ai entendu les avocats qui aiment bien fouiller. Nous en sommes déjà, même déjà en démocratie, la perte d'une vie humaine, c'est préoccupant. Et donc, on est déjà à trois chiffres de cette balade, de cette folie qu'on a donnée à un général et qui a outrepassé ses fonctions et que Sassou Nguesso est venu reconnaître à Gampoyou, il en était le commanditaire. Bon, très bien, tout le monde a entendu. Et puis, et donc, chers amis, ce n'est pas une partie de blague. En aucun moment la CDI ne parle que depuis longtemps, même à l'époque de Moukoko, il faut que les enfants de ce pays ne continuent pas à se regarder en chien de faïence. Il faut qu'on soit côte à côte. Dans la discussion que j'ai eue, ils ont dit que ça relève, ils vont se reconnaître du secret de cette invitation parce que on m'a dit que, parce que je suis du Nord, c'est un nordiste qui disait que, oh, laissez tomber, les Nations Unies, c'est rien du tout. Au moment où vous parlez, à Talanga, les gens dansent. Ce n'est pas vrai, les gens n'ont pas dansé à Talanga. Même si vous habitez Brazzaville, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous sommes les uns à côté des autres et que la distance ne faisait plus force de loi. Donc, on ne vient pas nous mentir, qu'on ne vienne pas nous raconter des histoires. C'est grave. Donc, le secrétaire général peut se trouver dans la position de Strauss-Kahn. On est dans le raid. 3 courriers avec des preuves à l'appui. Non seulement que je vais vous parler, et donc voilà la deuxième option, le soulèvement populaire, c'était décrété par les gens, nous ne sommes pas depuis longtemps sur cette option. Donc, les vidéos sont là. Il est là, le premier vice-président de la CDI, c'est lui qui avait lancé, en tout cas, le mot d'ordre de boycott. Et puis, on a ajouté, et ça a pris l'envol lorsque j'ai demandé que j'étais saturé, je commençais à me lasser de la politique congolaise. Vous avez vu que par délégation, ils m'ont dit d'agir. Les gens qui m'ont demandé d'agir, eh bien, vous les voyez tranquillement dans les Patriotes, vert, jaune, rouge. Ça commence par Mirassa, deuxième mois, machin. Il y a le nord et le sud. On n'avait eu qu'une femme. L'autre femme que j'avais demandé par sondage, parce qu'il ne voulait pas faire cette déclaration commune, étant attendu par Ferdinand Mbaou, eh bien, il fallait changer les méthodes. La procédure est unique. Et donc, on a fait par sondage. Tu es d'accord, on te classe, tu n'es pas d'accord. L'homme du métro, je vous le dis, il vous le dira, il a été consulté, faille absent. Il avait dit qu'il était ni pour les élections, ni pour le boycott. Il devait prendre la parole, il avait dit qu'il devait s'expliquer lui-même. La position de Nganga, il était consulté, lui c'était l'occasion rêvée, eh bien, et dès qu'il y aura peut-être un Congolais qui va tomber, ça donnera la preuve, et puis peut-être pour aller à la Cour internationale. Donc j'ai dit maintenant, le terrain propice, on peut y aller. Et donc même le soulèvement populaire, c'est le sang encore qui va couler, parce que c'est mal préparé déjà. On a dit qu'il fallait aller à l'étape, les tester déjà, s'ils peuvent rester à la maison, après le moment précis, le moment... Parce que je ne peux pas demander, moi, aux gens d'être en sacrifice, ce que je fais, ce que je dis, je ne peux pas demander à autrui d'aller sacrifier la vie. La vie, on ne peut pas sacrifier sa vie comme ça. Donc les sacrifices, il y en a eu trop, déjà au mois de mars, si Sassou Nguesso avait réfléchi. Bon, il y a le côté de sa fille aussi, d'accord. Le 4 mars, c'est un gros souci. On a acheté des bombes qui ont détruit la vie des Congolais. Massamba Debe est dedans. Kolela fils est dedans. Le cardinal est dedans. Mais, et qui sais-je encore donc, le mois, quand on veut faire une élection, il faudrait que ce soit dans la sérénité. Et donc, on a utilisé les armes. Je vous dis que le secrétaire général ne va pas s'amuser parce qu'on a vu Strauss-Kahn. Hein? Donc, je ne pense pas qu'il soit à l'abri. Aujourd'hui, on est plus seul. Vous avez la communauté internationale d'État, on va dire la France et tous ces pays, les présidents de la République. Et puis, à côté, pour faire le poids, aujourd'hui, ils sont obligés de tenir compte de l'opinion publique internationale. En nous parlant devant tout le monde, j'ai mis l'accord de RAID. Ils ont reçu ça au même moment.
M. Adada, cette fois-ci, s'il ne fait pas l'affaire, eh bien, de toute façon, il sait ce qu'il endure. Donc, ce n'est pas une partie de plaisir. Et alors, donc, je vais vous dire dans l'ordre que j'ai distribué. Pour que tout le monde ne trouve pas d'échappatoire, je suis président de l'Union européenne et nous sommes à 5 qui doivent répondre. Non, et la lettre est adressée à son Excellence, secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Antonio Guterres. Les autres, ils sont en copie. Donc, c'est à lui. Parce que la France, c'est Thierry Mongala, c'est un principe. Parce que vous avez demandé à la France, même si ça sera des salles d'élection, il faut que vous veniez. Si vous ne venez pas, vous n'avez plus droit au chapitre. Et là, la position du Congo, elle est valable. Et donc, la France n'a rien à faire là-bas. Et donc, c'est un responsable politique français qui m'avait dit, un grand chef, c'est pas un responsable national, il faut embarquer l'affaire aux Nations Unies. C'est ce que nous avons fait. Les gens ont cru, ils ont confondu que on partait pour un grand procès dont on ne connaît pas l'issue. Eh bien, ils ont paniqué, tous ces avocats-là qui m'ont raconté leur vie. Il y a que qui ont fait le droit, mais je vous dis que je suis un juriste redoutable. Au prud'homme, je suis monté à la troisième, moi tout seul, quand j'avais mis un avocat, nous étions déboutés. Et donc, il y a la forclusion pour ne pas prêter ce droit, en tout cas, de faire appel. Donc, appel, je vous assure, c'est une dame qui était là. Le code du travail, le code de tout est pénal. On ne peut pas venir par des mensonges. J'avais déposé tranquillement l'un des meilleurs avocats, en tout cas des Carrefour. Et donc, je suis enseignant, pas la validité des acquis. Je n'ai pas dit que je suis avocat, je suis juriste. D'ailleurs, puisque maintenant, il faut que j'enlève le gant d'un très bon niveau. C'est pour quand il n'y a que eux, c'est pourquoi j'explique aux Congolais, on peut faire la main courante, on peut passer directement par là-bas, c'est d'ailleurs c'est mieux là-bas, au que de nous dire, bon, bref, ça je l'ai rappelé aux Congolais. Et donc, la lettre qui a reçu, que tout le monde, que j'ai fait lire, maintenant, ils ne seront plus. Hein, je leur dis, parce que vous avez les Koval, vous avez, quand il sort un peu sa tête, comment vous l'appelez, Boukadia, parce que je savais faire ce qu'on appelle le lobbying. Ils sont tous au courant, que ce soit les journalistes. Maintenant, c'est terminé. La légitimité, je l'ai. Hein? Je voulais être sympa avec vous, mais je l'ai, puisque dès que je la prends par la posture de Jean-Paul Sartre, devant un enfant qui meurt, la nausée ne fait pas le poids. Et donc j'ai cette légitimité. Le secrétaire général est là, s'en mêle, ou je ne sais pas, son adresse est ouverte, parce qu'il surveille la paix dans le monde. Ce n'est pas interdit. Son mail n'est pas caché. Il y a des avocats qui ont voulu nous faire tous les cinémas, ne pas nous donner ça. Nous l'avons. Hein? Et nous l'avons écrit. Et donc, je disais, c'est à lui seul qui va répondre. La présidente, comment vous l'appelez, Ursula Le Yen von der. C'est la présidente de l'Union européenne. Donc, ça ne va pas rigoler. Je l'ai écrit par 2 fois. Son cabinet et elle-même. Antonio Guterres, son excellence, par 2 fois. Par lui-même, par son cabinet. Et donc, ça ne va pas louper, je vous assure. Au niveau de la francophonie, Louise Mushikiwabo, l'EIF, elle a reçu par 2 fois. Et donc, ça ne va pas échapper. Maintenant, il fallait maintenant aller du côté de la France. Au niveau de la France, il y a elle, Braun Pivet, président de l'Assemblée nationale, elle a eu par 2 fois. Par son cabinet, par elle-même. Gérard Larcher, du Sénat, elle a eu par 2 fois. Et Patrick Pouyanné, alors là, il y a lui, et je ne dirai pas le nom des autres cadres, il y a 2 cadres. François Hollande, il a eu par son cabinet, il a eu parce qu'il est député. Comment on l'appelle, elle est plus sénatrice, Dominique Vannet, elle est à l'Assemblée nationale, et donc elle a eu. Et donc maintenant, au niveau, je ne vais pas déranger le maire de Creil, parce que j'avais l'habitude d'écrire là-bas. On n'avait pas l'écoute là-bas, cette fois-ci nous avons l'écoute, puisqu'il a assisté à mes directs concernant le Congo, et j'ai aussi, parce que de toute façon, au niveau de Creil, il y a des Africains, et donc, oui, j'ai participé à sa campagne, je suis heureux, et puis à Saint-Denis, on m'a vu, c'est le drapeau qui était large, je l'ai fait exploser, on n'a pas vu d'autres drapeaux,
parce que il y a la police dit meeting, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, tout le monde m'a vu faire rayonner le drapeau. Qui a reçu cette lettre que j'ai envoyée aux Nations Unies, que Sir Makossa a beaucoup appréciée. Et donc, j'attendais les linguistes là. Hein, j'attendais Mabiala de mener, d'esquisser les bouches. Eh bien, on va attendre, je ne sais pas, jusqu'à l'année prochaine, de toute façon. Et déjà, ceux qui étaient au Sénat, avec eux, ils ont déjà, sont dans la résignation, nous sommes dans la résilience. Ils pensent déjà à 2031. C'est comme ici, ils savaient si on est Dieu pour savoir si on va vivre. Donc, quand on se réveille le matin, il faut dire merci à Dieu. Et donc, dans le cadre du rassemblement, eh c'est celui qui prend son téléphone, qui prend des claques. Hein, c'est pas facile. Donc, croyez-moi, je ne peux pas prendre mon téléphone. Je n'ai pas cette éducation. J'ai déjà commencé par dire bonjour, comment ça va, et puis on pose le problème. Et donc, ce travail, c'est monsieur qui le fait. Et donc, le résultat n'est pas pour moi seul. J'aime toujours partager avec les autres. Je pense que le président Fafason va le dire. Nous avons donné tout ce que nous pouvons donner. Nous n'avons pas d'agenda caché. Maintenant, les gens qui veulent faire le malin, attends, la campagne a été arrêtée le 13. Pourquoi venir faire une campagne qui allait nous faire encore du tort? Donc, la victoire est à nous. C'est pourquoi, au niveau de l'arbitrage, moi, je ne joue pas. Je donne raison, en tout cas, au détriment de Balou, que j'avais appelé 2 fois pour qu'il devienne patriote. J'ai donné à l'instant T, la photographie de l'incident qu'ils ont eu. C'est Delo qui a raison. Sauf que Delo, il veut qu'on lui donne le pouvoir. Non, on ne peut pas lui donner le pouvoir, la légitimité, parce que tout droit, il a montré la vidéo, il est parti voir la famille de Denis Sassou Nguesso, Maître Gomez. Maître Gomez, on sait très bien que c'est le cousin, un machin, donc ça ne passera pas comme ça. Et donc, pour l'instant, on en est là, et puis moi, je ne gère pas ça. On gère des vrais problèmes. Donc, au niveau de cette requête auprès du secrétaire général des Nations Unies, le premier fonctionnaire qui doit veiller à la sécurité dans le monde, mais là, il n'aura pas trop... Là, c'est raide pour lui. Il a beau fermer les yeux. Donc, les vidéos où on tue les gens, les vidéos où on bourre les yeux, il les a. Donc, il fallait maintenant parler des griefs. Les griefs, alors je vais vous parler, vous qui aimez, je pense, oui, j'ai aussi appelé le renfort de Mabankou. Mabankou a beaucoup apporté dans ce combat-là. J'ai fait appel, il est venu. Je reçois ses notifications YouTube. Donc, je dis au contraire, il y a la place pour tout le monde. Parce que là, entendre les Congolais, ils sont bien en France. Mais après tout, on est mieux ce soir. Beaucoup de Congolais, même les politiques, qui veulent rentrer. Et donc, ça sera ce retour, ce cahier de retour au village natal. Donc, Sassou Nguesso ne peut pas prendre les gens comment en otage. Il ne veut pas faire des passeports. Et comme ça, et tout le monde est traumatisé. Et que nous qui voulons rentrer, il veut gérer par la terreur. On ne peut pas construire un pays comme ça. Et donc, bien au contraire, la matière grise a évaporé, suivi de la main d'œuvre. Et Sassou Nguesso va construire ce pays avec qui? C'est pourquoi j'ai bien montré que j'avais la binationalité. Ce n'est pas Jean-Claude Nsilou qui va m'en vouloir. Lui qui habite et pas ici, qui a la nationalité. Et donc, j'ai dit le chemin de fer. C'est notre projet. Ça sera français. Donc, je vais vous parler. La liberté n'a pas de prix, ça a un coût. Donc, je suis monté au 2e niveau. Le prix n'est pas le coût. Sinon, ça serait la même chose. Dans le prix, vous ajoutez les frais, ils sont montés au coût. Et donc, les Français, ils ont donné la licence à la Chine. Les Airbus des Congolais ne seront jamais achetés en Chine. Je vous l'ai dit, ça ne sera pas en Chine. Et là, je vous montre que, oui, les Français ont entendu mon message. Ils n'ont pas fait l'aventure, en tout cas, les Chirac, l'international. Et donc, ils savaient très bien que ça va se passer à la place du monde, à la place publique. Et donc, j'ai dit bien, hein, ça va faire de paga, il n'y a pas l'équilibre là-bas. Et donc, on viendra les acheter ici. Le chemin de fer, je le dis encore ce soir, je dis encore, ce n'est pas parce que j'ai des griefs envers Total. C'est Total qui doit drainer les autres entreprises parce qu'il a de quoi. Total, pour faire le développement, il n'a pas besoin d'aller à la banque. Il avait même eux-mêmes leur banque. Il va passer par le marché boursier, vendre des actions. Et nous, donc, Total, je dis bien la bienvenue. Le chemin de fer, je le dis à Denis Sassou Nguesso, prendre les yeux. Ce n'est pas la place qui manque. Sassou Nguesso, il veut tout effacer de ce que ses prédécesseurs ont fait. On casse l'école, mais c'est quoi on appelle ça l'existant. Et donc, mon grand frère, Denis Sassou Nguesso, chemin de fer, c'est pour les Français. Ce sera les Français
qui viendra. On va voir comment faire. Et puis, c'est la France. Vous n'avez pas effacé ça. C'est la France. Et ça sera les Chinois. Ce sera nos partenaires. Je ne suis pas contre eux. Ça devient un peu trop facile comme ça. Les Chinois, ils sauront faire le chemin de fer. Ce n'est pas la place qui manque. Et donc, celui-là est français. Je le montre bien que je suis un binational. C'est pourquoi je n'ai pas le moins de soucis. Ceux qui viennent distraire les gens, mais ils ont été interpellés par la police, déjà. Ils n'ont que bousculé l'autre, sans dire les noms, ils se reconnaîtront. C'est eux-mêmes qui m'ont raconté ça. On vient leur remettre la convocation. Moi, on m'a pas fait ça. Ouais. Je pense que quand j'ai parlé, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle Farfason Nkuka, une thérapie de cheval. Donc, c'est une grande fièvre que nous avons au Congo. On ne peut pas aller avec les petits moyens. Et donc, nous avons choisi la politique des petits pas. J'aime bien, c'est Michel Barnier qui disait qu'il faut la politique des petits pas. Donc, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de mythe ici. Mais non, ceux qui veulent venir s'en prendre à ma personne, ma famille n'a rien à voir dans la décision politique. Non seulement quand je suis chez Total, j'ai perdu cette lettre, je pense qu'il faut que je fouille. J'avais déjà allé revendiquer la maison de mon père. Il n'a jamais tenu des arbres. Vous avez cassé cette maison, c'était un patrimoine pour nous. Parce que c'est un patrimoine. La valeur est inestimable. On ne peut pas estimer la valeur de mon père. Donc, c'est un héritage. Et donc, je ne joue pas. J'étais parti chez Total. Il y avait un monsieur Saint-Martin, juriste à Total Fina. Et il m'a dit que niet. Ils ont donné l'argent à la fondation. Donc, je suis parti pour les intérêts du Congo, je dis bien. Je dis bien. Et donc, on ne joue pas là-dessus. Et dans cette lettre, vous ne pouvez pas la voir. Vous faites la politique de l'autruche. Venir en tout cas et cultiver chez les voisins. Maintenant, c'est terminé. Vous n'avez pas cette lettre-là. Je l'ai lue à Sir Makosso. Il dit que c'est un très bon niveau. Il faut que ça soit un très bon niveau. Je devais bénéficier peut-être de 5 lectures. Eh bien, on a fait des lectures. Et donc, je suis ceci, je suis machin. R7. Donc maintenant, on est en train de discuter si ma silhouette pouvait passer au niveau de ces deux chaînes. Moi, je parle bien avec eux. Ça serait quand même malsain de ma part que ce Sir Makosso, que sa fille a réclamé, ça c'est le côté familial des choses, je vais parler avec mon oncle, mais et que je vienne, je sabote la chaîne. Je suis passé par Zana TV. Zana TV aussi me doit un rayonnement. Et donc, ceux qui me disent que je ne suis pas bien, je ne peux pas le faire. Et donc, cette chanson, Vili, mais je discute bien avec Sir Makosso. Et donc, je m'en voudrais à moi-même. Ces gens qui ont 10 identités qui viennent à TikTok. J'ai une femme qui est balèze en informatique. Donc, ce n'est pas le sujet ce soir. Alors, je ne vais pas accepter qu'il aime Sassou. Mais non, il va me chercher que je ne sais pas bien. Mais quand on a 10 identités, et quand ce monde entier vous est... Mais venez déposer, montrer de quoi vous êtes capable. Maintenant, ça sert à ça. Il n'y a pas l'orgueil chez moi. Ceux qui me connaissent, le président là, les larmes aux yeux, c'est beaucoup d'humilité. Je m'exprime. Il faut que ça soit bien clair. Ouabalougou, c'est un nom commun. Et Ouabalougou ne sont pas concernés par ça. J'ai dit Adrien Ouabalougou. Je vous ajoute le deuxième prénom. Comme ça, je ne suis pas un fouillard. Adrien Dieudonné Ouabalougou. Je n'ai pas dit non, parce que vous n'assumez pas. Et donc, cette intervention, la CDI est reconnue, le président est là. Donc, je dis ma légitimité, c'est Total qui me les donne, qui me la donne. Les Congolais, ils ont écrit, ils lisaient ce qu'ils disent, debout, nous t'attendons. Mais on m'attend, il n'y a pas de raison. Kolela est bien rentré, il était opposant. Milongo est rentré le premier, il était opposant. Est-ce que j'ai tué quelqu'un au Congo? C'est notre famille qui a été brisée. On a détruit la maison de mon père. Le fils a collé la vie chez moi. Vous parlez de quoi là? J'ai enseigné le neveu de Ndengue. Au départ, quand j'ai commencé à faire ce positionnement pédagogique, parce qu'administrativement, ce n'est pas moi qui l'ai recruté, un Ndengue quelque chose, je dis, vous êtes un Ndengue, il a eu peur. Je dis, non, 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 après, alors, son oncle, le partenaire, je dis bien, Ndengue, le policier. Sa tante directe, c'est les Golengo. J'étais avec Golengo à l'école primaire, une année, à l'école, grande école de Potopoto. On m'a déjà promis un portefeuille, non? Je ne l'avais pas répondu. Non?
Et donc, il était pris, les Français que j'ai enseigné mes stagiaires, ils venaient vous dire, d'abord c'est un garçon intelligent, et donc quand il fallait aller chercher dans ma poche, j'allais chercher. Quand il fallait vraiment faire la petite, non, la course dans les supermarchés, on ne mangeait pas ensemble parce que nous avons la salle des professeurs, eh bien on mangeait la même chose avec lui. Donc ne venez pas chercher. Sassou Nguesso, je n'ai pas un problème avec lui. Par 2 fois, j'ai connu sa belle-sœur directe. Yombi était à mon mariage, la nièce de Yombi, direct, je dis bien. Alors, moi, je ne suis pas dans vos trucs. Celui qui a commencé comme ça, je pense que hein, les gens sont allés se renseigner d'ailleurs, c'est le professeur Ouabaye qui m'a dit, tu n'es pas un tribaliste parce que tu as reçu notre famille chez toi. Pas une personne, une dizaine. Et donc, c'est pas... Mais est-ce que c'est même écrit une lettre? Allez demander ceux qui ont vu cette lettre. Je ne suis même pas passé par le secrétaire général. Vous avez pas vu comment j'ai réglé les comptes à certains professeurs ici? Je dis d'université, pas de CAMES. Vous comprenez? Et donc, le programme, ça se l'a bien entendu, c'est celui qu'on va mettre en place. C'est-à-dire, on ira détériorer les soldes du trésor public à court terme. Rapidement, c'est ce qu'on fait pour lancer une économie parce qu'il a dit, il n'y a plus de boulot. Vous croyez qu'on peut, même pas démagogue, on peut voter franchement si on n'est pas malade. Un président qui vous promet rien, ça fait 42 ans qu'il traîne là-dedans, qui s'est enculé au pouvoir, mais qui pouvait les voter, à part de fouiller, à part de mettre, comment on appelle, les chefs de quartier, comme en Corée, on va sauver qui dit quoi, qui dit. Non, cette élection n'est pas valable. Je dis avec beaucoup de fermeté, et d'ailleurs je suis attendu au Congo, pas seulement par le peuple congolais, par le président de la République. Denis Sassou Nguesso, j'appelle grand frère. Je ne l'ai pas embarqué. Les juristes que j'ai dit, on va maintenant à l'ONU, et tout de suite, ils ont vu le tribunal international. Non, on va laver le linge sale en famille. C'est ce qu'on appelle un compromis. Il faut qu'on prenne ce compromis. Vaut mieux ça que rien, déjà au niveau de la légalité, de ce que est devenu les Congolais, et même les chiens. En France, les chiens, je m'adresse à la communauté internationale, je m'adresse à la présidente de l'Assemblée nationale, les chiens sont protégés en France. Donc, aujourd'hui, les Congolais sont en deçà, moins que les chiens de Paris qui ont une cabane, je le dis bien, des cabanes qu'on ne peut pas toucher. Dans les supermarchés, ils ont mangé et ça se va négocier. S'il ne veut pas négocier, après cette étape, on va par étape, terminer. Donc, il y aura ce que j'ai dit. Je ne suis pas contre l'Église, la loi de 1901. Je ne vais pas aller empiéter dans leurs prérogatives. J'ai fait les comités d'entreprise. Ce sont des partenaires lointains. Et donc, j'ai conscience de ça. Ce n'est pas le programme de ces gens, les traites, les voyous. Ils commencent à les regretter. Maintenant, côté grief, comment il fallait réfléchir d'envoyer ça aux Nations Unies. Écoutez, j'aime bien les fables de La Fontaine. Ça, c'est Mabankou qui va apprécier. Et puis, Dominique Azy de Marseille. Hein? Dominique Azy de Marseille. Je ne savais pas qu'il était dans la métaphore. Et donc, le corbeau, dans les fables de La Fontaine, c'est Destin Gavé. Et moi, je suis le renard Adrien Balougou. Donc, facilement, les griefs que nous présentons aux Nations Unies, eh c'est les 12 griefs, tout le monde a entendu, on m'a tapé, on m'a fait ici. Terminé, la vidéo existe, et j'ai eu le temps de faire la transcription à la main, et donc il y aura à lire la transcription, et donc merci à Destin Gavé, il nous a beaucoup aidé, les griefs sont là, et en plus il est candidat, maintenant, du côté, puisque nous sommes dans une coexistence, il n'est pas avec nous, il va se débrouiller avec Sassou, mais on prend ce qu'il a dit, on a mis ça en grief aux Nations Unies, donc on ne peut pas contester ça. En plus, on a vu le bourrage dessus, en plus le candidat se plaint, et donc nous aurons cette cohabitation. J'avais dit que nous sommes pas le parti du Manangou, comme elle appelait ça, des mécontents. Mais nous ne sommes pas le parti des mécontents, nous sommes les gens du boycott abstentionniste. Et donc, Sassou Nguesso, il peut courir, il peut aller voir qui il veut, l'accord des règles. J'ai donné des noms, ils sont juste en même temps. Maintenant, je n'ai pas besoin de discuter avec Adada. Et il représente le chef de l'État. C'est lui qui doit envoyer les courriers. Si ça concerne la Cour constitutionnelle, il envoie. Si ça concerne le président, il envoie maintenant. Et c'est un grand fait. Tant pis pour lui. Néanmoins, si Sassou Nguesso n'est pas au courant ce soir, au moins,
puisqu'il a des... Il y a quand même, entre la France et l'ambassade du Congo, le courant passe bien. Il y a eu 3 courriers à l'ambassade. Sassou, je ne le cache pas, il va voir que je ne suis pas au tribunal d'envoyer Sassou Nguesso, comme on avait envoyé à la CPI. C'est toujours un souci d'envoyer un grand frère. Et d'ailleurs, Sassou a bien dit, il faut écouter, Sassou Nguesso a dit que finalement, je ne vais pas parler du laboratoire et ses enfants, il a dit que de toute façon, il n'est pas éternel. Mais il faut, de grâce, écouter Sassou Nguesso avec vos écuries. Il faut écouter. Il ne veut pas que Sassou Nguesso puisse dire qu'il n'est pas éternel. Mais il faut qu'il pense à ses enfants, 4 générations, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Et donc, ne le prenez pas en otage. Sassou a dit il a fait écrire à Dominique Dazi. Et maintenant, comment on peut, dans une dictature, il s'appelle Nzoko, il a casé la porcelaine et tout. Et le père le dirige, je ne sais pas, l'autre. Alors, les amis, il envoie des signaux. Il faut savoir lire entre les virgules, entre les lèvres. Et nous sommes des visages, on peut lire. Et donc, mon grand frère, Sassou Nguesso, je lui dis tranquillement pour les Congolais. Et je ne suis pas un revanchard. On m'a vu dans tous les milieux, donc je ne vais pas étaler mes contacts avec moi-même. J'ai des parents en Bobo. Et je pense que s'il avait fait par lui-même, il sait très bien que j'ai des cousins et cousines et cousins directs qui sont des mochis de là-bas. Et ma tante, que j'appelle ma tante, comment vous l'appelez, puisque les gens veulent savoir certaines choses, Jeanne Dambendie. Alors quand je dis ma tante, nous sommes les premiers habitants de Plateau de 15 ans, le père Dambendie et moi-même. Lorsque j'étais venu au Congo, j'étais parti voir ma tante. Et donc, il ne faut pas que je me fasse mal à moi-même. Et donc, les garanties, c'est que le vivre ensemble, il faut qu'on apprenne à se supporter. Personne, puisque oui, j'ai parlé de Jeanne Dambendie, oui, symboliquement, elle avait participé aux obsèques de mon père. Hein. Et donc, je ne suis pas quelqu'un qui va cracher dans la soupe comme ça. Et d'ailleurs, pour vous faire, puisque vous voulez savoir des choses, je ne suis pas quelqu'un, un menteur. Alors, quand vous êtes le beau-frère direct du Linganga, je n'ai pas menti. Et dès que les obsèques avaient pris fin, il fallait avoir ce courage. À la veuve du Linganga, je ne pouvais pas cacher cette veuve. De toute façon, ils se connaissaient depuis très longtemps parce que Madame du Linganga a vécu chez mon père au Plateau des 15 ans. Et donc, il n'y a même pas mensonge. C'est des familles qui se connaissent. Et avant qu'elle nous quitte, Madame du Linganga, Nessita Marie, je lui ai dit que, écoutez, il y a la tante... c'est nous qui avons payé tous les obsèques. Hein, j'ai dit symboliquement. Elle a participé. Elle est venue, je ne sais pas, par 2 fois, honorer la mémoire de son père, Jean Wabaloukou. Madame Dambézé, j'ai dit bien. Il y avait aussi Dambel. Parce que vous voulez qu'on parle des choses qu'on n'a pas envie de parler. Ça reste familial, je vous fixe le cadre. Et donc, j'ai fait le compte rendu à Madame Dudinganga, qui a laissé sa vie dans la politique, qui avait écrit là où il était dans les geôles. C'est ce que les gens ont copié, ils ont dû m'entendre ça. Quand vous avez Yombi et Sassou, alors l'angle est fermé, il ne pouvait pas s'en sortir. Il avait écrit sur là où il était, moi je ne sais pas, là où il était enfermé. Il voulait pourvu que le Congo soit libre et prospère. C'est ce que Gavé a repris quelque part. Et donc, quand vous allez annoncer à votre sœur directe comme ça, voilà, elle a dit à Madame Jeanne Dambédé, il faut qu'elle écoute ça, il faut que ça se écoute. Il a dit merci, d'une voix calme, il a dit merci. Donc ne nous embarquez pas dans vos trucs qui n'ont rien à voir et que les Congolais, on le sait. Si cette juxtaposition des ethnies, ça ne marche pas, moi je parle avec des références, je pense que Sassou Nguesso connaît, son ami, je ne vais pas utiliser des qualificatifs ce soir, le docteur Kouchner, il était obligé d'être l'administrateur des Nations Unies pour séparer dans cette grande Yougoslavie, et on connaît la suite, Milosevic, il a terminé en prison. Hein? Donc,
Il ne peut pas être au-dessus de la loi Sassou Nguesso. S'il est au-dessus de la loi au Congo, il sera rattrapé par la communauté internationale. Et on ira même dans la lettre que j'ai envoyée en pièces. Il y a la lettre de l'ancienne ministre, députée Voinet, cette affaire d'armes. Donc, c'est blindé, je vous assure. Donc, je ne pense pas qu'il va s'en sortir. J'avertis mon grand frère. Et donc, il faut qu'on lave le linge sale en famille. Il faut qu'on aille dans ce compromis sans compromission. Il faut qu'on règle à l'amiable. Il faut, on appelle ça, il faut ces mauvais accords que de prétendre à un procès dont on ne connaît pas l'issue. Et donc, ces juristes, rares, ils se sont trompés, ils ne connaissent pas les pouvoirs des Nations Unies. L'ONU, il parle comme ça très vite. Et je pense que l'ambassadeur Claude Boudeni a raison. Ils ont des conclusions hâtives, rapides comme ça. Il n'y a que eux et qui connaissent les autres à côté. Ce sont des sujets. C'est ce qu'ils pensent. Moi, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur d'avoir cette science infuse. Et donc, moi, je ne fonctionne pas comme ça. On m'a vu très calme dans mes cours à Paris. Et donc, voilà, je ne vais pas vous faire le triangle du savoir. Donc, j'essaie de faire fonctionner. Et donc, au niveau des griefs, on a les 12. J'ai envoyé la vidéo. J'ai fait une transcription. Et donc, ils ont tout. Maintenant, ça, c'était la partie pour preuve vidéo. Ça ne sera pas contredit. Si ça contredit, on sera tenté de demander à Madame Claire Boudoni et les témoins oculaires. Et bien, si elle n'a pas vu que même les corps, on a désacralisé la vie jusqu'à la mort. On a dit qu'il ne fallait pas toucher ces corps-là. On avait vu ces nuages des mouches, et les corps ont senti. Et donc, c'est très grave. Et le CC n'a pas vu qu'on a tué, en tout cas. On pouvait voir ces corps, c'est les plus jeunes d'entre nous. Et puis, donc, on ne peut pas supporter ça. Donc, côté grief, moi, je me suis servi de la vidéo de Gavé. Dans cette fable de La Fontaine, il était le corbeau, il a voulu ouvrir largement sa bouche, et bien le renard était là à travers le cou, sans saisir. Donc, les 12 griefs, nous avons ça. Qu'est-ce que j'ai ajouté aussi? C'est des lettres, hein, en pièces jointes. Et donc, à l'ONU, quand j'ai ce message à l'ONU, ce n'est pas, la Cour pénale internationale, il ne faut pas confondre tout. Et donc, au Kenya, Kimia, Pota Bongisa, Mboka Nabiso. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et donc, je suis clair là-dessus. La transition va démarrer. Personne ne nous prendra au sérieux de faire de dialogue. On en a fait à Djambala. Je pense que c'était avant le mois de mars, on va dire février. Et vous voulez qu'on fasse le dialogue quand? En janvier? Non. Et il faut vite redémarrer. Je suis à la recherche de cette unité nationale, d'avoir ce gouvernement de combat et que l'Assemblée nationale, ça ne sera pas un dortoir. Et donc, je crois terminer ici. Et en disant, je ne sais pas, Lingala, tata, maman, hein, bomona bomate, toko bongisa, na utiko funda mikonzi ya mboka te, parce que bango bazo ko banga lesili eloko te, ango na pesi masolo oyo, ayela Mileshevik, akota boloko, ayela Col de Valden, iba, anga kota na l'ONU, balanda ye, et ya la Strauss-Kahn, bangwata ki ye, batie ba mes notes, et donc, c'est pas moi qui va envoyer un Congolais, je dis pas le nom, en prison, ça fait pas partie de mon ADN. Il faut qu'on trouve toujours le compromis. Et donc, ces gens qui viennent insulter les gens avec une telle facilité, hein, donc la transition est inévitable. Maintenant, c'est vrai que je suis attendu par le président de la République, entendre en tout cas sur Makosso, il parlait avec sérieux. C'est vrai, moi-même j'ai entendu ça, mais voilà, je suis serein. Les gens m'ont vu que je n'étais pas parti à Creil, et pourtant, j'avais toutes les raisons d'y aller. Les petits débats, c'est clos, je ne vais même pas leur répondre parce que c'est leur donner trop de crédit. Comme on dit, avant de réclamer quoi que ce soit de l'État, il faut déjà dire qu'est-ce que tu as fait. Les logiciels, j'en ai laissé à Brazzaville, à l'université Mariam Gwabi. Madame, ma tante, elle sait que j'étais venu avec un logiciel. Je l'avais même demandé. Elle faisait que ministre. Elle pouvait être la première dame, être premier ministre au Congo, de nous mettre une école consulaire. Et j'avais ce logiciel-là. Je pense qu'elle vous le dira que j'étais attendu à Oyo, mais je ne suis pas parti. Et parce que
il fallait que je rentre à Paris, j'étais attendu. Donc, je suis au service de mon pays, je ne suis pas opposant, j'étais clair. Quand il fallait aller accueillir le conseil de Denis Sassou Nguesso, on m'a fait tous les temps, je partais pour valider en tout cas cette option. Voilà, donc je vais lire ce qu'a écrit le vice-président de la CDI, M. Nkouka. Si tous les candidats accompagnateurs s'étaient associés avec les autres leaders politiques et plaidaient, demander une transition politique apaisée, celle-ci allait aboutir et sortir le Congo du chaos.